de prof. Et pour ce discours-là, je prévoyais de vous faire une belle présentation avec des belles slides pour vous expliquer les différents styles de leadership. Mais malheureusement, heureusement et malheureusement, notre chers membres de bureau ont décidé autrement. Et là, je rejoins ma voix à celle de M. Nabil pour vous dire simplement, bye. Je vais changer tout mon plan. Mais c'est pas grave, puisque je vais parler aujourd'hui de leadership. Je dois quand même faire preuve d'un bon leader qui s'adapte. Et aussi pour mon image, parce qu'il y a Mademoiselle Hanem qui est en train de m'imaginer. Donc c'est pas grave, j'ai changé de plan. Et j'ai décidé de parler uniquement des deux styles que j'utilise fréquemment dans ma vie quotidienne. Et pour cela, je vais vous proposer un petit jeu. Donc je ne vais pas délivrer tout de suite les styles que j'adopte, mais je vais jouer plutôt une petite scène devant vous pour chacun des styles. Et je vais vous donner le soin de deviner, il s'agit de quel style de leadership. D'accord ? Donc on va commencer par le premier style. Donc on va imaginer qu'il y a deux femmes. La première femme, c'est Madame Ahlam, une femme d'affaires. Et la deuxième femme, c'est Mademoiselle Amel, une employée. Bonjour Amel. Bonjour Madame Ahlam. J'ai fait appel à toi parce que je veux qu'on discute quelque chose qui est très important. En fait, comme tu le sais, on vient d'ouvrir une nouvelle filiale et on a un bon besoin en termes de gestion. Franchement, ça fait 2 ans que tu nous as rejoints et je suis très satisfaite de tes performances. C'est pour cela que j'ai pensé à toi pour ce poste. Qu'est-ce que tu en dis? Merci beaucoup, Madame Ahlam. C'est vraiment un honneur, mais comme vous le savez, j'ai un diplôme en secrétariat, donc je ne me trouve pas beaucoup en termes de gestion. Oui, ne t'inquiète pas, je sais tout ça, mais à vrai dire, j'ai remarqué que tu as des talents au niveau de leadership et si tu acceptes le challenge, je te propose aussi de faire une formation pour apprendre un petit peu les règles de l'art. Merci beaucoup, Madame Ahlam, mais est-ce que vous pouvez me donner un petit moment pour réfléchir? Oui, sans problème, tu as tout le temps et d'ailleurs on a beaucoup de temps. Donc, laisse-moi savoir dès que tu as une décision. Au revoir. Je sais qu'elle a peur un petit peu, mais elle va finir par accepter. Donc c'était ça notre petite scène. Et vous pensez qu'il s'agit de quel type de leadership? Démocratique. Effectivement. Donc le leader coach, en fait, c'est une personne qui se focalise sur le développement des compétences de ses subordonnés. Il essaie toujours de les motiver, de leur proposer des challenges, tout en gardant un tempérament qui est positif et encourageant. Donc ce style de leadership, il est très efficace à long terme et aussi il est très bénéfique quand on a affaire avec des débutants qui veulent évoluer. Par contre, ce style de leadership n'est pas le style à adopter quand on est face à des gens qui ne veulent pas avancer. Mais à vrai dire, pour ce type de gens, il leur faut des autoritaires, aussi des bureaucrates. Tant pis pour eux. Maintenant, on va passer au deuxième style de leadership. Donc, on va imaginer que nous sommes dans une grande salle de réunion, devant Madame Ahlam toujours, qui va vous proposer quelque chose. Alors, bonjour. C'est la femme d'affaires, bien sûr. Oui. Bonjour, chers collaborateurs. J'ai fait appel à vous aujourd'hui parce que, comme vous le savez, la compagnie décide d'ouvrir 3 filiales dans 3 nouveaux pays. Et je fais appel à vos expertises, connaissances pour nous aider à prendre la décision parce que je sais très bien que chacun d'entre vous vaut pour la compagnie et son point de vue est très important. Donc je suis à l'écoute. À votre avis, il s'agit de quel type de leadership? Démocratique. Démocratique. C'est le démocratique. Alors, le leader démocrate, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Le leader démocrate, c'est une personne qui croit beaucoup en intelligence collective et il la concrétise d'ailleurs, pas comme les autres qui demandent les avis des autres mais qui ne concrétisent jamais leurs avis. Au contraire, le démocrate concrétise les avis des autres, il laisse participer tout le monde à prendre la décision et des fois, il peut même s'éclipser pour laisser la place aux gens pour prendre les choses en main. Donc ce type de leadership, il fournit un climat de confort et d'estime de soi entre tout le monde, bien
en responsabilisant chacun de l'équipe. Mais par contre, ce type de leadership n'est pas efficace lorsqu'on est face à des situations où le temps est un facteur très important, parce que ce type de leadership peut causer des retards qui peuvent mal retourner sur les décisions de l'organisme. Donc c'était ça en gros les deux types que j'utilise dans ma vie quotidienne, bien que récemment je viens de développer un nouveau style de leadership qui est un peu extravagant par rapport à ma nature, mais que je juge actuellement très bénéfique pour moi, c'est le style autoritaire. Et je vous laisse imaginer quand est-ce que j'ai découvert ce style. C'est lorsque j'ai commencé à faire les devoirs avec ma fille. Franchement, la tâche de faire les devoirs, elle est très ardue. Et franchement, ni le style coach, ni le style... Et lorsque je me transforme en une femme autoritaire, c'est un miracle, tout avance. Et ma fille. Donc, par ceci, je termine en disant que aucun des styles n'est bon et aucun des styles n'est mauvais. Et le vrai leader, c'est la personne qui sait utiliser le bon style au bon moment. Donc c'est ça le vrai challenge.